à tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il y a Ben, ça veut dire qu'on va parler Castilla. Pour l'instant, c'est ça le concept. Comment ça va Ben? Ça va super et toi? Ça va super, ça va au top. Et ben on va parler d'une info qui est tombée là à l'instant chez Marca il y a il y a quelques minutes, hein, on parle en minutes là. C'est sur Raoul et un départ en fin de saison de Raoul qui laisserait le Castilla pour laisser place à Arbeloa. Arbeloa, on fera son profil dans une vidéo qui sortira dans quelques jours, vous inquiétez pas, on va se concentrer sur Raoul, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien avec le Castilla, pourquoi il s'en va. Et on va parler de toutes ces choses-là, de toutes ces raisons-là avec toi Ben. Pour commencer, en partant du principe que l'info de Marca est vraie et que Raoul part bien à la fin de saison, est-ce que tu considères positif ou négatif ces 3 saisons, si je dis pas de bêtises, à la tête du Castilla? 6 saisons. Enfin, là, il me semble que c'est la sixième année que Raoul est aux commandes du Castilla. Et il avait fait. Non, je crois que c'est la cinquième. Ça fait 6 ans qu'il est arrivé, mais c'est la cinquième saison. Il nous a fait deux troisième places, deux dixième places. Là, cette année, il a très très mal commencé, il faut quand même se l'avouer. Euh, C'est une bonne nouvelle, je sais pas. Enfin, moi, je pense que oui, en étant tout à fait transparent avec toi, je pense que c'est un cycle qui devait se terminer. Raoul au Real Madrid, il faut quand même euh, mentionner que ça n'a pas été non plus facile pour lui de gérer ce Castilla, parce qu'il faut en prendre en compte les circonstances. C'est la deuxième équipe du Real Madrid. Il a souvent été conditionné par les montées de quelques joueurs qui sont appelés par la première équipe. Du coup, si on lui enlève ses meilleurs joueurs, c'est aussi compliqué. Mais bon, après 6 ans, aucune montée en deuxième division. On n'a pas été loin de frôler, on n'a pas été loin d'une relégation en Segunda Federación, en quatrième division espagnole, pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet. Donc voilà, je pense que c'est un bon moment pour partir. En plus, il ne parle pas, il va pas vraiment partir du Real Madrid. Il part en tant que, enfin, il part juste du banc du Castilla. Raoul, il a toujours un très grand rôle dans l'institution. Et de ce qu'on sait, en tout cas, de ce qu'informe Marca, Raoul devrait peut-être être dans le staff de la première équipe l'année prochaine. À confirmer, à voir encore, mais c'est ce qui est sorti. Et de toute façon, le Real Madrid ne se séparera jamais de Raoul, en tout cas en le faisant sortir par la petite porte comme ça. Je suis bien d'accord. J'ai été vérifié, il a pris le Castilla en 2019, hein, ça fait si longtemps. Ça fait si longtemps et on peut dire que sur certains points, on a vu le temps passer. C'est quand même un coach qui a failli faire monter, comme tu l'as dit, le Castilla en seconde division en s'appuyant sur sur des cadres et un football assez simple finalement, assez simple mais efficace, avec notamment Alvaro Rodriguez en pointe et ce côté ce côté solide et responsabiliser beaucoup les joueurs. C'est aussi un entraîneur qui a permis à des jeunes de passer des caps. On a vu le Real vendre pas mal de jeunes à 5 6 millions avec des clauses de revente. Je pense à des Latassa, je pense à des Mario Martin, ces joueurs-là. Et je trouve que c'est quand même comme qualité, en tout cas, de savoir professionnaliser ces jeunes, de savoir vraiment mettre un cadre et de savoir les faire progresser en tant que. De progresser aussi dans cet aspect, dans l'aspect rigueur, dans l'aspect respect des consignes, dans cet aspect-là. Alors, c'était pas du beau football, du coup, ce qui en découle de ça. Mais par contre, c'est à titre individuel pour les joueurs une bonne manière de progresser. Et on a quand même vu des jeunes partir, être passé entre les mains de Raoul, avoir progressé et être parti faire. Alors, au Real Madrid, il y a un gros écart de niveau, mais partir faire carrière ailleurs. Ouais, exactement, j'aimerais mentionner, on va dire, le nom de Sergio Arribas, qui est maintenant à l'Almeria, qui est en train de faire, qui a toujours fait des très bonnes saisons depuis qu'il est arrivé chez les Andalous. Euh, Après, comme on l'a bien dit, non, c'est une bonne chose, mais il faut quand même, faut pas enlever du mérite aussi à Raoul, parce que ça a été très compliqué pour lui. C'est vrai que c'est peut-être pas le style de jeu le plus attractif, on dit comme ça, il me semble, ouais, attractif. Ah, Euh, c'est vrai. Surtout cette saison, il est dans une sorte de défense à 3, donc c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas vraiment de stabilité, comme on l'a déjà dit. Donc une défense à 3, des fois avec 4 milieux, 5 milieux, on va dire que c'est assez, ouais, c'est pas très stable tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont passés dans la Castilla qui ensuite ont fait une carrière ailleurs. C'est vrai que peut-être ce qui manque à ce centre de formation de manière générale, on va dire, au Real Madrid, c'est peut-être un ADN comme celui qu'a le Barça.
que les petits joueurs, les gamins, on va dire, puissent arriver en première équipe et ne pas trop se sentir perdus. Malheureusement, au Real, la philosophie est différente, mais bon, ça fonctionne. Donc voilà, c'est le plus important. C'est dommage pour les jeunes, mais bon, tant que ça fonctionne pour la première équipe, voilà, on va dire que c'est un mal pour un bien. Et non, bah, on verra ce que propose Arbeloa. J'ai hâte de le voir, mais bon, il faut quand même pas enterrer Raoul. Il y a encore une longue saison à terminer. C'est loin d'être fini, c'est que le début. Du coup, on verra ce que propose Raoul cette année, quoi. Ouais, ça va peut-être le libérer de savoir qu'en fin de saison, il part quoi qu'il arrive et ça va peut-être le permettre aussi de se lâcher, peut-être hein, de tenter des choses. Parce qu'on a quand même, on l'a quand même vu tenter finalement assez peu de choses. Après, on sait le contexte d'être l'entraîneur d'une équipe réserve, c'est que tu as des mecs qui vont s'entraîner avec la A, tu as des jeunes que tu dois toujours avoir un œil sur les mecs en dessous aussi. Il y a aussi eu beaucoup de blessures dernièrement côté Castilla. Donc il y a quand même voilà, il y a beaucoup de contraintes. Et il faut pas oublier aussi qu'à ce niveau-là, c'est pas comme en France, c'est quand tu joues, enfin les équipes réserves, le Castilla, le Real Madrid, c'est les jeunes, mais ils jouent contre des adultes. Il y a aussi ça à faire comprendre. Et l'année où le Castilla n'est pas loin de monter, Raoul a, je trouve, réussi à faire jouer son équipe finalement comme des adultes pour les quelques matchs que j'ai pu voir. Et ça, c'était quand même une belle qualité finalement d'avec des jeunes, d'être capable d'avoir des joueurs qui ont du sang-froid, qui se contrôlent eux-mêmes en fait au sein de la rencontre. Et c'est l'une de ses qualités à Raoul sur ce point-là, parce qu'on peut pas tout enlever. Ouais, c'est ça, c'est comme, franchement, tu as tout dit. Donc, je ne lui enlève pas le mérite. Après, je trouve que la rupture semblait inévitable, surtout après ce début de saison très, 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 très compliqué même. Euh, L'année passée, comme on l'a déjà dit, ils ont eu pas beaucoup de chance, mais on va dire que ouais, ils n'étaient pas loin de la relégation. Cette année, le début n'est pas, ne sont pas comment dire, ne sont pas enthousiasmants. 6 points en 7 journées, 3 matchs nuls, une victoire. Ouais, ils auraient pu gagner un deuxième match contre le Betis Deportivo quand Lorenzo Aguado avait ouvert le score pour le Castilla. Contre le Sanluqueño, il me semble que c'était la même chose. Euh, le Castilla était souvent devant, mais n'avait pas réussi à tenir après le résultat. C'est dommage. Ça a coûté, hein, on va dire, un peu la place à Raoul, mais comme on l'a dit, Raoul restera au Real Madrid dans un second rôle. Et voilà, c'est pas une rupture définitive, c'est juste une séparation à l'amiable et tout va bien. Et comme on l'a dit, il sera logiquement, avec presque le système de promotion qu'il y a au Real Madrid, remplacé par Arbeloa, qui Mhm. s'occupe excellemment bien des U19 et de l'équipe en Youth League, et dont on va faire un profil qui paraîtra sur la chaîne dans quelques jours. Là, on réagit rapidement à l'actualité Raoul, mais on va parler en long et en large d'Arbeloa et du bien fou qu'il fait, enfin, des bonnes choses en tout cas qu'il arrive à faire avec les U19 et l'équipe en Youth League, qui est plus ou moins l'équipe U19 également. Merci à toi, Ouais, Ben, d'avoir fait ce. Vas-y, je te laisse. non, désolé que c'était juste aussi pour dire que Raoul, il ne faut pas oublier que non plus que chaque année, son effectif est complètement renouvelé. Du coup, c'est compliqué, on va dire, de travailler pendant 3 à 4 semaines avec des gars et ensuite, et des jeunes petits gars surtout, et ensuite de les jeter comme ça un peu à la piscine. C'est un peu brusque, mais bon, c'est la dure réalité des deuxièmes équipes, on va dire. C'est leur dure réalité. Et voilà. Mais tout ce qu'on peut dire à Raoul, c'est merci pour les travaux quand même, parce qu'il a fait un bon travail. Peut-être pas le meilleur, mais ce n'est pas le pire non plus. Et voilà, on verra ce que propose Arbeloa dès l'année prochaine. Puis il continue dans cette grande liste des grands numéros 9 qui ont du mal à entraîner ensuite, hein. C'est rare qu'un bon numéro 9 finisse grand entraîneur. On a vu ça une fois avec des potes, on avait fait une liste, bah, elle n'est pas longue la liste. C'est rare. Est-ce que c'est une question d'ego, de sens tactique ou quoi, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est. Et il vient rallonger cette longue liste. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à toi, Ben, pour ces éclaircissements. Et on se Merci à retrouve très toi. bientôt, notamment pour une vidéo Arbeloa, même s'il y aura d'autres contenus sur la chaîne, notamment une vidéo Tchouaméni demain. Je spoil un petit peu, ça fait longtemps, je crois qu'on en parle de cette vidéo de Tchouaméni. Elle sort demain, vous inquiétez pas, on l'a déjà tournée avec Pablo, donc ça arrive pour demain. Et une vidéo Arbeloa sans doute en début de semaine prochaine pour faire un point sur l'équipe, la troisième équipe du Real Madrid, les U19. Merci à tous. Salut, ciao. Ciao.